Salut, je suis Geneviève Sauvé, orthophoniste et blogueuse de Ludico Pratique. Ma mission, c'est d'aider les parents à stimuler le langage de leurs enfants dans le quotidien et le jeu, ça fait partie du quotidien des enfants. Alors, je suis très contente de participer à Challenge ta gang parce que justement, on encourage les familles à jouer un peu chaque jour. Alors moi, je vous encourage à profiter de ces moments-là pour les rendre plus stimulants au niveau du langage. Je vais vous parler plus spécifiquement cette fois-ci du langage chez les tout petits, en fait de la période 0-2 ans environ. Chez les tout petits, avant même qu'ils produisent leurs premiers mots, il y a des habiletés qui se mettent en place qu'on appelle les précurseurs à la communication. En gros, ce que c'est, ça va être par exemple la capacité à avoir un contact visuel avec son parent quand il lui parle, de porter attention aux choses, aux personnes, quand on échange ensemble, d'avoir du plaisir dans les interactions, que ce soit réciproque, que le bébé prenne part aux interactions, et également que le jeune imite son parent. Donc tout ça, ça fait partie, là, en gros, des précurseurs à la communication. Une des façons de stimuler tout ça dans le jeu, c'est en créant des petites séquences répétées en jouant. Ce que je veux dire par là, c'est comme si on engendrait une petite routine, puis l'enfant, il devient capable d'anticiper ce qui se passe dans le jeu, donc peut plus facilement y prendre part. Par exemple, avec le jeu Top Annie Jungle, et on pourrait faire la même chose avec d'autres jeux comme Cabanimo par exemple, par exemple avec Cabanimo Jungle, Top Annie Jungle, bien sûr, on va pouvoir faire une petite tour avec les maisons, évidemment en commentant ce qu'on fait. Hein? Donc, on met une maison, on en met une dessus, ça vient très haut. Et là, partir le décompte, hein? 1, 2, 3, pousser, tomber, bravo! Donc là, je viens de faire une petite séquence avec plusieurs mots, des mots accessibles pour les petits. Et l'enfant, va trouver ça drôle, il va avoir envie de participer, il va avoir envie de le faire encore. Donc, ça devient plus facile pour lui de participer justement à cette interaction-là et potentiellement d'imiter le parent et de produire des mots ou des intentions de communication. Donc, intéressant d'aller créer une petite séquence. Comme je disais, on peut faire la même chose avec Cabanimo, qui en fait comme un petit plateau avec des maisons, avec des animaux cachés. Donc, on pourrait faire toc toc toc, c'est qui? On nomme l'animal et après on referme la porte, hein, fermée, bye bye! Et on refait la même chose avec la maison d'à côté. Alors, c'est vraiment des façons d'encourager l'enfant à participer à nos échanges. On peut aussi avoir des jeux qui ciblent plus spécifiquement une habileté dans les précurseurs à la communication. Par exemple, ici, j'ai Little Mime de Djeko. En fait, ce jeu-là cible carrément l'imitation. Donc, on doit imiter soit le geste, les actions d'un animal ou le bruit qu'il fait. Et comme ça, retrouver là, c'est quel animal dont on parle. Donc ici, on stimule vraiment précisément une habileté. Mais au travers d'autres jeux, on peut aussi cibler l'imitation, évidemment. Quand les précurseurs sont bien mis en place, l'enfant en vient à produire ses premiers mots. Et là, on va en venir davantage à travailler le premier bagage de vocabulaire, les concepts de base. L'enfant commence à comprendre de plus en plus aussi de mots, commence à comprendre des petites questions. Donc, avec les jeux un peu plus 2 ans et plus, on va être là-dedans. Là. Donc, d'aller travailler des concepts. Là, ici, si je pense au jeu Premier Verger de ABBA, on pourrait travailler des concepts comme pareil, hein, parce qu'il y a des objets identiques. On peut aussi faire des associations entre la couleur et le fruit, hein, en lançant le dé. Et si suivre les règles, c'est un peu plus difficile pour l'enfant, on peut tout simplement jouer avec le matériel, s'amuser à mettre dedans, donc mettre dans le panier. Donc, ça dépend vraiment de l'enfant, là, comment il se développe et quels sont ses intérêts. Dans le premier bagage de vocabulaire de l'enfant, on est surtout dans le ici et maintenant. Donc, c'est vraiment en commentant ce qui se passe, en décrivant ce qu'on fait, que ça va être un peu plus accessible comme vocabulaire pour l'enfant. Surtout des noms, hein, donc le nom des choses, le nom des personnes et des actions. Également des choses qui vont décrire, hein, comme c'est gros, c'est petit. Donc, je vous ai montré quelques façons d'aller stimuler là, plus les précurseurs à la communication, l'éveil au langage. Mais quand on parle d'éveil au langage, ce qui est vraiment important, c'est d'être en interaction avec son petit dans le jeu. C'est d'être expressif, de réagir pour que l'enfant ait envie de prendre part justement
à l'interaction, au jeu, et qu'il, justement, tente d'imiter, qu'il soit attentif, qu'il porte attention à ce qui se passe. Donc, je vous encourage vraiment à adopter ces attitudes-là dans votre jeu pour stimuler le langage. Alors, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir en famille.